Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je viens de m'infiltrer là par un petit grillage que vous allez voir juste ici là-bas. Bon, ça paraît assez simple comme ça, mais quand je suis arrivé j'ai dû attendre vraiment genre 3/4 d'heure sur les lieux, enfin à côté du lieu, avant de pouvoir rentrer. Parce qu'il y avait des gens juste à côté qui faisaient je sais pas quoi, une fête, un bail comme ça. Donc ici on se trouve dans des forges abandonnées, donc dans un lieu assez paumé en Meuse. Et donc ça part en urbex tout de suite, allez go. Bon, par contre il y a vraiment pas mal de monde à côté. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, ni de rester dans des lieux trop exposés aux gens. Donc on va voir ce que ça donnera. Alors direct quand on arrive, à droite on a tout de suite un bâtiment mais qui a l'air totalement fermé et muré de partout. Donc on va voir un peu ensuite s'il y a des entrées. Pour tous les bâtiments ils ont l'air assez bien murés. On a une sorte de petit préau ici. Et regardez, c'est vraiment super grand. Et là-bas il y a une sorte de réservoir de cuve à je sais pas quoi. Et jusqu'à l'adresse en fin de vidéo. Ici il y a une sorte de truc en béton, je sais pas du tout à quoi ça servait. Avec des fenêtres, moi je sais pas du tout. Ah non d'accord, c'est un panneau d'affichage. Ça date de quoi ça? 2001 putain, ça date hein. Cette ancienne forge a commencé à être construite en 1774 et a été mise en service en 1776. La production est orientée vers les roues de train. La société compte environ 70 ouvriers en 1840, plus de 250 en 1910, puis elle atteint les 400 ouvriers dans les années 70. Bon, du coup ce bâtiment là-bas de ce côté a l'air totalement muré, j'ai regardé un peu. Celui-là aussi, donc je vais passer par le petit trou là-bas là, pour voir s'il n'y a pas une ouverture de l'autre côté. Et en même temps je vais voir les bâtiments, mais en tout cas celui-là aussi a l'air d'être totalement muré. Après ça se comprend, hein, c'est vraiment super ancien. Ça risque de s'effondrer. Oh putain, yes les gens. Regardez ça, c'est ouvert. Attendez, j'allume ma lampe. Voilà, c'est bon. Regardez ça. Ça a l'air d'être des vieilles radios, des trucs comme ça. Bon, c'est un lieu assez vieux, hein, totalement délabré, donc il est tagué de partout. On a ici des chiottes. Une sorte de dressing là. Et c'est une salle déjà un peu plus grande qui devait justement être la salle de réunion, un truc comme ça, qui avait la vue sur toute la forge. Ici encore une sorte de salle de bain, un truc comme ça. Je pense que c'est un lieu qui a été pas mal squatté. En tout cas ouais, c'est totalement éclaté là. Il y a des tacs de partout, des bouts de verre de partout. D'accord. Regardez ici, on a vu sur toute la forge. Ah d'ailleurs là-bas il y a une entrée pour le bâtiment, le petit bâtiment à gauche. Et ici regardez, l'escalier est totalement éclaté. Je vais voir s'il y a une sortie là-bas. On va tout de suite aller dans les bâtiments qui se trouvent là-bas. Enfin dans ce bâtiment là précisément. Regardez, la nature a totalement repris ses droits. Là il y a plein de fleurs et d'arbres qui poussent sur le béton. Je vais passer par là juste avant, mais bon, ça a l'air éclaté de ouf. Ah bah tiens, je vais rentrer par là. Putain, en tout cas le lieu est quand même assez stylé. Et regardez juste là, il y a des vieilles feuilles comme ça, des feuilles de je sais pas quoi, de compte ou des trucs comme ça. Une feuille client. Donc il reste vraiment quand même des petits papiers, des dossiers comme ça là. Comme quoi, même si le lieu a plus de 20 ans d'abandon, il reste quand même plein de paperasses comme ça, des papiers. Donc ouais, comme je vous avais dit, c'est une ancienne forge hein, qui est super grande. Ouf, j'avais même pas vu ce côté là, regardez. C'est super grand. Vraiment l'urbex va être incroyable. En plus pour une fois j'ai le temps de le faire, donc ça va être vraiment cool. Juste regardez cette structure là pour le toit. Un peu de métal partout. Une sorte de chaudière ici, je sais pas du tout ce que c'est. Regardez ça. C'est écrit en allemand. Parce qu'on n'est pas très loin
de l'Allemagne ici. Enfin, on est genre en Meuse. Et il faut savoir que c'était un endroit qui était occupé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il reste quelques trucs comme ça de leur occupation. Regardez ça, note de service. 71. Ici, il y avait une sorte d'ascenseur ou de monte-charge, regardez. Charge max 1200 kg. Ouais, c'est une sorte d'ascenseur de monte-charge. Je vais pas trop aller dedans puisqu'on sait jamais, hein, ça date vraiment de longtemps. Donc ça peut vraiment céder, on sait pas. Je vais aller voir ce qu'il y a en bas. Je sais pas s'il y a une autre pièce ou alors si c'est juste l'accès à l'autre côté. Ah non, il y a d'accord. Il y a quand même une autre pièce. On est juste de l'autre côté. Il y a un clocher qui m'a l'air assez stylé là-bas. Regardez ça, c'est toujours stylé. Et par là. Putain, il y a des bruits de partout. Ça fait assez flipper. Regardez ici, il y avait une cuisine. Bon, vous voyez pas très bien la cam, mais... Juste là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de toucher, hein, perso. Regardez, il y a encore une paire de chaussures. De chantier. Il reste vraiment pas mal d'éléments. C'est ultra stylé là-bas. Ah, ici, on rejoint là où on était tout à l'heure. Regardez juste là. C'est très stylé. Ça m'a l'air vraiment bien stylé. Oh, ça m'a l'air solide ce truc. Oh, les archives. La salle des archives, regardez. Putain, il reste plein de trucs comme ça, des vieux papiers. C'est putain de stylé. Et il faut savoir qu'en fait ici c'était une forge mais qui faisait des roues de train, des roues pour les trains. Donc on peut retrouver des sortes de croquis comme ça. Des croquis pour faire des trains. Bon, juste avant d'aller de l'autre côté, on va juste finir les bâtiments qu'il y a de ce côté là. Parce que regardez, il y en a vraiment partout. C'est immense. Regardez-moi ça. Ça en fin de vidéo je l'escalade. Ici c'est une sorte de gros dépotoir là, je sais pas ce qu'il y a dedans mais il doit bien rester des vestiges de la forge. Putain, il y en a encore un là. Ouais, bon ça sert à rien de rentrer perso. Ici une sorte de truc dans le sol. Et ici une grosse machine. Ici il y avait ce qui devait être le local un peu électrique. Putain, c'est vraiment stylé quand même. Ah mais en fait je crois que lui c'est le bâtiment, ouais c'est ça. Regardez, c'est le bâtiment en fait qu'on voit là-bas. Donc j'ai même pas besoin de rentrer dans celui-là. On va directement passer à celui-là. Et après on ira voir, en repassant par le fond, on ira voir l'autre. Celui que je viens de vous montrer là. Putain, regardez, il n'y a même plus de toit. Putain, sa mère, je viens de glisser. Le lieu est incroyable. Bon, évidemment, à la cam, les couleurs et le rendu et la qualité, c'est pas du tout la même. Mais vraiment, l'ambiance là est vraiment ouf. C'est super stylé. Retour G acier au carbone. En tout cas, je sais pas ce que c'est ici, mais c'est éclaté, vraiment. Le béton armé, là, il est totalement... Je sais pas ce qui est passé là, mais... En plus, regardez, il y a encore des bâtiments là-bas, putain. C'est
super grand. Il y a encore des vieux boulons, des vieilles plaques de métal, des trucs comme ça. C'est ultra stylé, vraiment. Ensuite commença une baisse progressive du nombre de travailleurs, pour arriver à une cinquantaine en 2003, puis la société fut en liquidation judiciaire la même année. Une autre entreprise essaie de prendre la succession, mais ce fut un échec, car son activité cessa également en 2005. Depuis, le complexe de plusieurs dizaines de bâtiments est laissé à l'abandon. Le lieu est vraiment incroyable, vraiment ouf. Bon, je vais dire incroyable et ouf 50 000 fois dans la vidéo, mais vraiment, le lieu est super stylé. Regardez-moi ça, putain. Mais vraiment, mais regardez-moi ça. C'est ultra stylé. Les piliers comme ça, les soutiens au truc, les fenêtres, la tôle, et tout ça qui est abandonné. C'est vraiment super stylé, vraiment. Regardez ici les rails. Ils doivent peut-être faire des tests pour leurs roues de train. Regardez, même ici on peut encore retrouver des feuilles comme ça. Enfin là elle est vide celle-ci, mais on peut encore en retrouver. Regardez, je viens de trouver une échelle. Je vais la grimper dans quelques instants. Putain, sa mère, je viens de flipper. Je sais pas si vous avez vu dans le plan, mais il a tremblé un moment. Il y a vraiment 3 oiseaux qui se sont envolés juste au-dessus de ma tête. Bon, sinon, je vais essayer de monter ça, puisque c'est quand même un peu éclaté, comme vous voyez juste ici. Je passe même pas là. Bon bah en fait, non, je vais pas monter, ça sert à rien. Puisque il y a vraiment genre rien du tout en haut. Et en plus, il y a ça qui bloque. Et j'ai pas envie de me péter la gueule comme une merde et ne pas pouvoir escalader le truc à la fin. En tout cas, regardez, la 3e rangée de piliers, toujours aussi stylé. Voilà, là-bas il y a déjà une échelle qui me paraît un peu mieux. En tout cas, regardez ici, je vous avais déjà montré, mais le toit est totalement effondré. Bon, c'est ici, regardez, hop, je vous reprends juste en haut. En fait, en regardant bien, j'ai remarqué qu'il y avait un putain de plancher, enfin pas un plancher, mais un truc où on pouvait marcher. Bon après c'est pas du tout solide, donc je vais pas trop marcher dessus. En plus ça a plus de 20 ans, donc c'est un peu claqué. Mais je vais y aller pour voir ce que ça donne. Regardez, je viens d'arriver juste ici. Je suis pas tout en haut de l'échelle, mais je suis à peu près au milieu. Mais en fait je vais pas aller tout en haut, puisque enfin vous voyez pas trop à la cam, mais le sol vraiment c'est pas du tout un truc solide, et même l'échelle elle tremblait de ouf quand je suis monté dessus. Donc au final je vais pas aller plus haut, je vais redescendre tout de suite. En tout cas regardez l'échelle et les trucs comme ça en métal. C'est rouillé mais du turfu. Je bouge 1 centimètre. Il y a tout qui me tombe sur la gueule et qui craque. C'est franchement... C'est totalement éclaté là. Tout rouillé de partout.
j'entends vraiment des bruits de partout. En même temps, il y a pas mal de vent. Il y a vraiment du métal rouillé partout, donc ça grince de ouf. J'ai vraiment l'impression genre il y a des gens partout, c'est ouf. Mais bon, on va continuer l'exploration par là-bas. Mais juste avant, je vais voir ce qu'il y avait vers là-bas. J'ai cru apercevoir une sorte de benne, un truc comme ça. On va juste voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. What the fuck, putain. Il y a un trou là, ça a l'air super profond. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, ça devait être peut-être le métal chaud, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est super profond. Ici, on retrouve des rails hein, qu'on retrouve un peu partout de toute façon. Regardez, je vais monter juste là. Cette fois, ça m'a l'air un peu plus solide que là-bas. Donc je vais voir, je vais quand même faire gaffe, mais je vais pouvoir monter. Je vous reprends en haut. Bon, je viens d'arriver, regardez. Je suis en haut. Bon, en vrai, ça va, la hauteur, c'est pas incroyable non plus. Il doit y avoir quoi, 10 mètres. Mais ce qui me fait peur, c'est que c'est vraiment genre pas solide. Là, je garde les pieds sur les poutres métalliques et les mains sur les rampes. Parce que vraiment, faut pas que ça se pète la gueule non plus. Sinon, moi, je suis dans la merde. Je vais essayer d'aller là par la petite passerelle là. Je vais faire gaffe au trou. Et on va voir ce que ça donne. Putain, je suis obligé de marcher en crabe un peu chelou là. Pour bien rester sur les poutres. Je vais pas aller plus loin puisque à la fin ça a l'air vraiment pas solide. Sinon regardez ce que je vois là-bas. Il paraît y avoir, il y a un deuxième, une sorte de deuxième réservoir, une deuxième cuve là. Donc je vais pouvoir escalader 2 cuves. Donc franchement voilà, on va pas se plaindre, hein, c'est pas mal. Et en fait vous voyez là-bas, on voit pas très bien mais vous pouvez peut-être l'entendre et le voir. Il y a une rivière. Et donc c'est justement pour ça que la forge s'est installée de ce côté-là. C'est justement pour avoir le courant de l'eau et pouvoir faire tourner des turbines et tout. Putain, je viens de voir un mec là-bas dans le champ. En tout cas voilà, bon je vais redescendre. Regardez, j'étais juste en haut là. Bon après les distances sont pas super bien évaluées en vidéo puisque je suis en grand angle, mais c'était pas mal. Regardez ça, je sais pas du tout ce que c'est. Il y en a un plein comme ça là. C'est aligné, c'est des sortes de gros blocs de métal rouillé là. Je sais pas du tout ce que c'est. Putain, ici il y a encore des vieilles affiches. Pour les travailleurs et tout. En tout cas, je sais vraiment pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-moi dans les coms. Hein. Je sais pas s'il y a des forgerons dans les abonnés, mais ça m'étonnerait. Hein. En tout cas, vraiment, avec le vent, ça tremble de partout là, le métal. C'est assez ouf. Regardez, il reste plein de matériel, des vieux gants, même un vieux casque. Bon, je vais commencer à devoir un peu me dépêcher là. J'avais prévu du temps, mais finalement, le lieu est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Ici, encore des vieux compteurs. Mais du coup, ouais, je vais commencer à me grouiller un peu. Sinon, je vais pas du tout avoir le temps de tout faire, ni d'escalader le truc à la fin. Je pense que du coup, je vais en escalader que un, puisque le deuxième est plus petit. Ici, ça devait être un local électrique, un truc comme ça. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, mais en gros, vous avez compris que je dois un peu me grouiller. Donc, je vais peut-être pas faire tous les bâtiments au final, puisque voilà, j'ai fait le plus intéressant. Je vais en faire encore 2-3. Putain, ici, regardez, il y a des trucs d'archives encore. C'est ouf qu'ils mettent ça ici en vrai. Et là, une énorme... Ah bah tiens, c'est ça que je voulais escalader, tiens. Je pense que je passerai par là. Regardez ça. C'est ça que je vais escalader. En plus, ça m'a l'air pas trop rouillé. Donc ça va être pas mal. Donc là, comme je dois me dépêcher, je vais essayer de courir un peu.
pour quand même essayer de faire tous les bâtiments. Mais du coup là je pense que je vais plus trop faire ni de face cam, sauf pour l'outro. Regardez encore un vieux gant là. Et ni de plan où je parle. Donc je vais faire que des plans de coupe jusqu'à la fin je pense. Mais au moins vous pourrez voir qu'est-ce qu'il y a dans les autres bâtiments. Et je ferai une petite voix off par dessus. Ici on revient là où on était tout à l'heure. Regardez ça. Il reste encore je pense au moins 5-6 bâtiments. Tous énormes. Sauf lui. Lui c'est un bâtiment qui est encore en service. C'est un truc qui appartient à la mairie. Et il y a un parc derrière. Et c'est justement là qu'il y avait des gens qui étaient juste devant là. Et qui m'ont... Et à cause d'eux j'ai pas pu rentrer. Donc voilà. En tout cas regardez ça. Je vais voir le grand hangar là-bas au moins. Le truc avec le clocher. Enfin je vais essayer de tout voir en fait hein, mais ça va être assez compliqué. En tout cas ce bâtiment là est très stylé. Du coup je pense qu'il y a des gens dans le bâtiment juste à côté là-bas. Donc je vais essayer d'être assez discret, de me cacher derrière les hautes herbes parce qu'il y en a plein partout. Et de pas me faire voir puisque ce serait un peu con qu'ils appellent les flics et de me faire choper avant la fin. Sachant que là j'ai fait à peu près... En vrai j'ai fait quoi, la moitié de la vidéo, mais même pas même pas un quart des bâtiments. Donc on verra. Propriété privée, démolition imminente. Ah bah imminente, pas si imminente que ça. Hein. Regardez-moi ce bâtiment. Il est super haut. Je sais pas du tout à quoi il servait, mais il est super haut et fin. Et en vrai il est assez stylé. Ça me rappelle un peu un hangar de Baïkonour là. Je sais pas, enfin ceux qui font de l'urbex ils connaissent. Là où ils stockent toujours même. Une grande fusée russe. Ça me rappelle un peu ça. Bon là évidemment c'est plus petit mais ça me rappelle. Wow, ici c'est totalement détruit. Putain je sais pas ce qui est passé par là mais. En plus regardez il y a même. Enfin là il y a la charpente partout. Là il y a une cheminée, je sais pas si vous voyez. Bon je vais pas rester ici trop longtemps. Même s'il y a déjà tout qui est globalement tombé. Hein. Mais ça reste quand même assez dangereux on va dire. Bon après c'est l'urbex. Hein. Voilà une petite salle de contrôle. Et là-bas je sais pas si vous voyez mais il y a quasiment le même bâtiment que celui de tout à l'heure là. Le grand bâtiment. Je sais pas si c'est le même mais je pense pas parce qu'il paraît un peu plus sur le côté. T'as encore une salle d'archives je pense ici. Mais du coup ouais dans tous les cas je vais pas y aller puisque j'ai vraiment plus le temps. Là je vais finir les bâtiments d'abord. Je vais faire des petits plans au drone peut-être s'il y a pas trop de vent. Et après je vais escalader le truc et je sortirai. Et je ferai ma petite outro. Regardez je suis dans le grand bâtiment là. Le grand hangar. Qui est super haut. Mais bon en vrai il est totalement vide mais il est quand même assez stylé. Et juste derrière, je sais pas si vous entendez mais juste derrière il y a la rivière du coup que je vous avais montré tout à l'heure. Du coup je pense que ça c'était un bâtiment qui devait être juste à côté, genre une sorte de moulin, un bail comme ça. Bon ici aucun intérêt, je vais pas perdre mon temps là-dessus, c'est totalement éclaté. Là-bas ça m'a l'air pareil, je vais juste voir vite fait s'il n'y a pas des meubles ou des trucs comme ça qui restent quand même puisque ça peut être assez stylé. C'est fermé de partout. Bon bah j'enchaîne directement sur celui juste là. J'espère qu'il est ouvert puisqu'il a l'air vraiment stylé. Avec le clocher comme ça là. Est-ce que c'est ouvert? Bon en vrai c'est impossible d'ouvrir ça j'imagine. Bon et ben dommage hein, le bâtiment avec le clocher. Il m'avait l'air bien stylé. Bon après je sais pas si on pouvait monter dedans. Et il n'est pas non plus super haut. Mais c'est déjà ça. Voilà je suis revenu au point de départ de l'intro. Je vais juste retourner là-bas vite fait puisque j'ai vu qu'il y avait encore un autre bâtiment derrière le grand là, celui de tout à l'heure. Et puis après je reviendrai juste ici pour faire le réservoir qui est juste derrière le bâtiment, là on le voit pas mais qui est juste derrière ce truc là. Et ça je le fais en dernier tout simplement parce que c'est le truc le plus haut c'est un des trucs les plus hauts du complexe.
Et donc c'est vraiment là où je peux me faire cramer le plus facilement. Il y a tellement de bâtiments qu'on se perd vite facilement là-dedans. Regardez ça, ça devait être encore une pièce des archives. Et ici on retrouve la salle où on était tout à l'heure. Bon, maintenant, go dans ce bâtiment. Je vais pécho une entrée. Soit par les... Putain, mais... Je sais pas ce que c'est, mais... C'est pas des archives, ça, je pense. C'est des trucs pour ranger les pièces qu'ils faisaient. Bon, je vais trouver une entrée et je vous reprends à l'intérieur. J'ai retrouvé un bâtiment. Ah, putain, mais encore un ici. Mais c'est ouf. Il doit y avoir vraiment genre une cinquantaine de bâtiments dans le complexe, sur le terrain, là. Et j'exagère vraiment pas, hein. Regardez-moi ça. Ah bah voilà. Regardez ça. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Juste ici, c'est un bras de la rivière, tout simplement. Bon, là c'est laissé à l'abandon, du coup ça verdit un peu, il y a même une porte dedans. Mais en tout cas c'est là qui prenaient leur énergie en fait. Ici ça devait être pareil, hein, un bâtiment pour l'eau, hein, pour réceptionner l'eau et la transformer en énergie. Ou alors non, pas du tout. C'était juste des chiottes en fait. Une sorte de radiateur ici, avec même le PQ ici qui reste encore. Putain, mais c'est des chiottes turques en fait. Dans n'importe quel urbex où je vais, il y en a. Regardez, juste là, j'ai trouvé... C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le bâtiment où tout était effondré, là, c'est pas le même que là où j'étais avant. Mais je pense qu'on peut pas rentrer. Bon, après, ça c'est un peu moins intéressant. Je vais pas perdre mon temps à rentrer là. Ici, il y a une sorte de machine, je sais pas du tout ce que c'est. Ici, il y avait des petits bancs là. Et là, une sorte de réservoir d'eau, je sais pas du tout à quoi ça servait. Peut-être à laver des trucs ou à refroidir le métal qui était chaud. Et là, on a une sorte de petit entrepôt, de petites pièces. Où c'est marqué pièces non conformes. Donc c'est là où ils rangeaient tout ce qui n'était pas conforme à être envoyé en pièces de chemin de fer. Il y a un grand mur. Je pense qu'il y a la rivière juste derrière. Et derrière le mur, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un autre bâtiment. Et je pense que celui-là, il est justement de l'autre côté de la rivière. Et là, regardez, on retrouve les bâtiments dans lesquels j'étais tout à l'heure. Donc là, je vais tout de suite retourner là où je cherchais une entrée. En fait, j'ai encore plein de bâtiments à explorer. Là, j'ai suivi une route, je viens de découvrir celui-là. En fait, le truc, c'est vraiment énorme, c'est vraiment immense, le complexe. Putain, regardez-moi ça. C'est genre une sorte de dépotoir pour toutes les pièces métalliques qu'ils utilisaient. Regardez ça, là, les trucs comme ça. C'est du bois en plus. C'est du full bois. Tout ce qui est ici, c'est du bois. Même ça, là. Ça, c'est du bois. Putain. Bon, je pense que là, c'est fini, hein. Il n'y en a plus d'autres. Oh putain, si. Mais non, mais c'est ouf. Regardez, juste là, il y en a encore un autre. Ouais, ici, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Une sorte de dépotoir encore en matériaux. C'est encore du full bois. Partout du bois, je sais que ça se voit pas et qu'il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à du métal. Mais c'est vraiment du full bois. C'est du bois, c'est du bois, c'est du bois, c'est du bois. C'est putain de bois partout. Putain, le bail, si ça brûle, je ne pas cher de l'usine. Bon, là, en fait, j'ai même plus envie de suivre le chemin. Je sais que je vais trouver encore 150 bâtiments. Sinon, en plus, info à savoir en plus, cette forge là, ça appartenait justement au mec qui avait la maison abandonnée que j'ai visitée. Bon, moi c'était il y a 2-3 jours, mais vous, ce sera la prochaine vidéo, puisque celle-là sortira avant, puisque j'ai encore pas mal de montage à faire dessus et des voix off. Mais donc, vous verrez la semaine prochaine, vendredi prochain, il y aura une vidéo qui sortira sur une maison abandonnée où j'ai trouvé pas mal de trucs, dont même des voitures comme des jeeps, des anciennes jeeps militaires américaines et des 2 chevaux, même une 205 GTI. Et en plus, c'était une maison qui a été réquisitionnée par les Allemands, par les SS,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc c'était assez intéressant à voir, il y avait quand même quelques restes. Regardez ici, on voit même pas tellement c'est sombre, mais c'est la suite du bâtiment dans lequel je voulais rentrer. Regardez, là je peux pas, bon c'est toujours en grand angle donc les mesures sont disproportionnées, mais clairement je peux pas rentrer là, par la fenêtre. Et là, ah là si tiens, là je peux rentrer. Bon au final je vais pas rentrer pour des raisons de sécurité, hein, clairement, j'ai pas envie de me prendre des putains de bouts de verre comme as là dans la gueule. En plus la fenêtre est assez petite donc voilà. Mais regardez, ça devait justement, ce que je disais tout à l'heure, stocker des pièces qui étaient prêtes en attente de chargement puis de livraison. Bon là c'est la vraie fin de la vidéo. Je vais enfin escalader le truc là-bas là, la sorte de cuve. Regardez le bâtiment dans lequel la cuve était est totalement éclaté. Il n'y a même plus de toit. Je vais essayer de passer par là. Et si ça passe pas, bah je vais passer par en bas là, par tout à l'heure. Regardez, l'échelle est totalement sous des ronces. Des putains de ronces vénères de 3 mètres de haut. Donc je vais essayer de rentrer par un autre endroit. Ou alors je vais y aller comme as. Hein. Bon, évidemment le seul jour où j'en ai besoin, j'ai pas de treillis pour l'urbex. Mais je vais essayer de passer pour aller en haut. En plus c'est une petite passerelle au milieu là. Bon au final je suis vraiment deg, mais je vais pas pouvoir le faire. Parce que par en bas ça marchait pas. Et, enfin ça passe pas, il n'y a pas d'échelle et il y a 3 mètres de vide de haut. Et par en haut, par juste là tout simplement. Il y a vraiment 4 mètres de ronces, de full ronces dans l'échelle à passer. Donc ça serait pas. Enfin je peux pas du tout l'escalader, donc j'ai vraiment le seum. Niveau plan au drone, il y a masse vent, donc je vais pas en faire. Et en plus voilà. Et en plus il y a une meuf là-bas, je sais pas ce qu'elle fout. Il y a une meuf qui vient de me voir. Je sais pas si vous l'avez vu à la cam. Mais après je me dis que c'est pas super grave parce que c'est une meuf du bâtiment à côté, donc c'est pas non plus un danger on va dire. Bon du coup je vais sortir là tout de suite dans quelques instants. Je m'en bats les couilles si la meuf me voit, je vais clairement sortir devant elle. Hein. Au pire de toute façon elle va rien faire du tout. Du coup si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter ce que vous avez envie de commenter. Ou si vous avez des informations sur le lieu